Et place dans ce flash info à notre invité du jour. Nous recevons Prince Malela, le créateur de la boutique éphémère Afropop Store, dédiée à la culture afropolitaine et qui sera en place samedi de 10h à 19h dans les ateliers Boucher. Alors c'est rue Ovlac, à côté du métro Gambetta à Lille. Merci Prince Malela d'être avec nous sur ce plateau. Merci Xavier de m'avoir invité. Alors parlez-nous peut-être déjà de la culture afropolitaine, comme vous la définissez. Cette boutique éphémère va proposer des produits afropolitains. Oui. Quelle est l'origine de cette culture? Tout à fait. Alors, la culture afropolitaine, c'est une culture qui conjugue la culture, enfin, les traditions africaines et la modernité occidentale que nous rencontrons ici. J'en suis l'exemple même. Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Donc, j'ai les influences du Congo-Brazzaville, mais je ne peux pas ignorer ce que la France, et surtout l'île où j'habite depuis 8 ans, m'a apporté en termes d'inspiration, en termes d'influence. Et voilà. Et donc, une boutique éphémère, c'est une façon, c'est un prétexte peut-être pour présenter votre culture plus que de vendre des produits? Oui et non en même temps. Oui, parce que il y a toujours cette constante dans les événements que je conçois, que c'est un tout en fait, c'est le prolongement de moi-même. Je fais de l'événementiel depuis 8 ans à peu près maintenant aussi. Au début, c'était très afro. Là, c'est plus afropolitain. Ça correspond un peu au changement et à la transition que j'ai opéré en termes d'identité. Donc, oui et non, comme je disais tout à l'heure. Et non, parce que... comment je pourrais dire cela? Il fallait simplement fédérer les gens autour d'un projet et il s'avère que c'était Afropop Store, Lille, pour cette première édition. Alors parlez-nous justement de cette boutique éphémère. Qu'est-ce que les clients pourront trouver? Je pense qu'il y aura aussi d'autres événements qui graviteront autour. Tout à fait, tout à fait. Nous ouvrons les boutiques à 10h. De 10h à 17h, c'est très relax, très tranquille, notamment avec l'espace détente que nous emménagerons au sein de la boutique, où les gens pourront profiter d'un rafraîchissement, lire. Et à partir de 17h, c'est les animations, donc on passe vraiment au show, avec les défilés, les performances artistiques live, la peinture notamment. Il y aura également un mur d'expression, puisque le lieu nous permet cette liberté. Il y aura un mur d'expression où chacun pourra, voilà, selon les talents d'artistes dont ils se sont munis, peindre sur ce fameux mur d'expression ou simplement y déposer un mot. Donc, à partir de 17h, vraiment, c'est le moment à ne pas louper. Bien que toute la journée, il ne faut pas la louper, mais 17h, c'est vraiment le point de convergence. On pourra trouver donc ces produits plus ces animations, vraiment... Produits plus animations. Et au niveau des produits, peut-être, qu'est-ce qu'on aura? Je voulais revenir là-dessus. En termes de produits, il y aura un choix assez large. Ça va de la littérature au textile, qui sera beaucoup représenté. Des accessoires, divers accessoires, notamment des toques assez originales. Et voilà en quelques mots, ce qu'on pourra trouver comme produit dans la boutique. Et peut-être aussi savoir la rue Ovlac, donc oui. Près du métro Gambetta, c'est un lieu dans ces ateliers Boucher, c'est un lieu que vous avez choisi vraiment parce qu'il vous inspire ce lieu? Oui, totalement. Il a un cachet original et un cachet artistique qui me plaisait beaucoup en fait. J'ai trouvé le lieu très inspirant. Et le quartier même en lui-même, en tout cas sur ce corner que nous avons choisi de la rue Ovlac, c'est très arty comme quartier et voilà pourquoi nous l'avons choisi. Très bien. Et puis, moi, j'avais envie de poser la question. Une boutique éphémère, on en trouve beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'ouvrir comme ça ces portes juste pour une journée ou quelques jours Alors, la boutique éphémère, c'est justement le principe, c'est de paraître et disparaître. Moi, c'est vrai que nous avons choisi un délai très court, simplement parce qu'il fallait lancer le concept déjà et on ne voulait pas forcément s'étaler. L'exclusivité de l'événement tient dans sa courte durée, je trouve. Mais que les Lillois se rassurent, je pense que si ce rendez-vous est réussi, si il se déplace comme je le souhaite, il y aura d'autres ouvertures.
On envisageait notamment d'évoluer vers un concept store afropolitain où ça sera beaucoup plus durable justement, où ça sera beaucoup plus conceptualisé encore. Et voilà. Mais là, c'était un coup d'essai et on verra si ça se transforme en coup de maître. Ce sera toujours à Lille ou ça sera à Lille, ça sera à Lille. Là, je m'adressais aux Lillois. C'est vrai qu'il y a un double volet à ce concept éphémère. Il y a la partie itinérante, mais là, je suis venu sur le plateau pour m'adresser aux Lillois. Donc, tout ce que je dis s'adresse aux Lillois et relève des Lillois. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Prince Malala, d'être venu sur ce plateau sur Grand Lille TV pour parler de ce magasin Afro Pop Store, je le rappelle, qui sera ouvert samedi de 10h à 19h dans les ateliers Boucher, alors rue Auvelac, à côté du métro Gambetta à Lille. Merci. Merci Xavier.